Nous allons maintenant expliquer le crochet en rond. Pour ce crochet-là, il y a deux types de techniques qui existent pour crocheter en rond, pour faire des tubes. Donc crocheter en spirale, ou qu'on appelle aussi en rang continu, ou crocheter en rang fermé. On va donc voir ces deux techniques l'une après l'autre, chacune ayant des avantages et des inconvénients différents, et pouvant servir différemment selon les projets et selon les besoins. Alors on va commencer par la technique la plus simple à réaliser, qui est le crochet en rang continu ou en spirale. C'est-à-dire qu'on va crocheter toujours la maille du rang précédent qui arrive sans jamais s'arrêter indéfiniment. Donc pour cette technique, il est très important de marquer avec une épingle le début de chaque tour pour s'y retrouver, parce que comme on crochette comme un ressort en continu, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Donc si vous voulez savoir exactement combien de rangs vous avez fait, il faut absolument marquer chaque début de rang pour pouvoir s'y retrouver à la fin. Donc on commence au niveau de la flèche. On va déjà faire une chaînette qui sera du diamètre du tube que l'on veut crocheter, que l'on va refermer par une maille coulée. Et à partir de là, on va juste crocheter notre rang suivant, maille après maille, dans la maille du rang juste en dessous, sans jamais fermer les rangs. Voilà, donc c'est assez simple à réaliser, la seule subtilité étant de compter bien les tours, sinon on ne sait absolument plus où on en est. On va passer maintenant à la technique du crochet en rang joint, qui va donc être comme une succession de cercles fermés que l'on va superposer. Et à chaque fois, pour monter au rang supérieur, on va devoir faire une maille en l'air, exactement comme quand on crochette à plat, pour pouvoir monter à l'étage du dessus et crocheter le cercle suivant. Pour commencer, exactement comme pour l'autre, on commence par une chaînette de la longueur que l'on souhaite pour avoir le diamètre du tube final que l'on souhaite, que l'on va fermer par une maille coulée, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, on va refaire une maille en l'air encore ensuite après, comme pour le crochet à plat, pour monter à l'étage supérieur. Et maintenant, on va pouvoir crocheter notre rang, puisqu'on a fermé notre cercle et qu'on est monté, notre nouveau rang, chaque maille dans la maille du rang précédent, jusqu'à la fin du rang, qu'on va refermer cette fois encore par une maille coulée, et refaire une maille en l'air pour monter encore d'un cran et crocheter notre rang numéro 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du nombre de rangs qu'on voulait réaliser, qu'on refermera pour finir avec une maille coulée et le travail sera terminé. Maintenant, nous allons voir pourquoi utiliser telle ou telle technique, quels sont à chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Alors tout d'abord, on peut voir que les deux rendus ne sont pas les mêmes. Le crochet en spirale va avoir un aspect un petit peu en biais au niveau des rangs, puisque c'est une spirale, alors que le crochet en rang joint va avoir des rangs qui vont être bien plats et bien droits. Cependant, ce même crochet en rang bien droit va avoir tout au long de l'un des côtés une espèce de petite démarcation comme une couture, une petite cicatrice, un petit peu en biais, que l'on peut facilement cacher à l'arrière, mais qui sera présente, alors que le crochet en rang continu en spirale n'aura aucune démarcation à aucun endroit. Par contre, on peut voir que le crochet en rang joint en haut sera bien plat, puisque le cercle est plat et fermé, alors que le crochet en rang continu, le tube, aura une espèce de petite marche à l'endroit où la spirale se sera terminée, que l'on ne peut pas diminuer, que l'on peut masquer avec des mailles, des fausses mailles invisibles, mais que l'on ne peut pas faire disparaître. Voilà, j'espère donc que cette vidéo aura été utile et instructive, et surtout claire. Donc je vous souhaite un bon crochetage.